Bonjour tout le monde et bienvenue sur le site educationcanine.sebastienlarabé.com. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous parler de la frustration reliée à la coupe de griffe. Parce que cet outil-là, qui est un coupe-griffe pour chien, est le générateur, je pense, de beaucoup de frustration pour beaucoup de gens, beaucoup de propriétaires de chiens. En fait, c'est un problème qui revient souvent. Donc, ce qui se passe avec la coupe de griffe, pour la plupart des gens, le problème qu'on me rapporte le plus souvent, c'est mon chien se sauve. Je sors le coupe-griffe, mon chien se sauve. Il veut pas qu'on y touche, il veut rien savoir de ça, il aime pas ça. Le chien grogne, le chien pince, le chien mord. Bref, l'animal démontre de façon très claire qu'il n'y a pas de fun à se faire couper les griffes. Et là, ce qui arrive, c'est que toute la famille s'y met, on court après le chien, on le coince dans un coin, on le prend, on le tient de force, on l'enroule dans une serviette. On trouve, peu importe la méthode, mais on finit par faire la job. Ou à notre grande honte, on met le chien dans l'auto, on s'en va chez le toiletteur, puis on leur laisse faire la job. Arrangez-vous avec, moi je suis pas capable. Donc, faites-vous en pas avec ça, vous n'êtes pas les seuls à avoir des problèmes. Même moi, qui est éducateur canin, j'ai sur mes deux chiens, j'en ai un qui déteste, mais vraiment déteste la coupe de griffes. Cookie, mon pitbull, il n'aime pas du tout se faire tailler les griffes. Et la faute est entièrement la mienne, c'est parce que quand elle était jeune, j'ai eu la chance de l'avoir bébé, j'aurais pu l'enseigner à aimer ça tout de suite. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait un paquet d'autres choses que je voulais lui montrer avant ça. Toutes ces coupes de griffes se sont faites un petit peu avec contention, c'est-à-dire qu'on tenait le chien contre son gré, puis on prenait une patte et tout bad ma cocotte, tu t'as coupé les griffes. Ça marche dans un sens qu'on s'impose physiquement, puis on coupe la griffe du chien, on fait la job, on fait ce qu'on a à faire. Le problème qu'on retrouve quand on travaille comme ça, c'est qu'à chaque fois qu'on répète l'expérience, le chien accumule des émotions négatives, accumule fait un lien désagréable entre je me fais couper les griffes, le résultat. Le résultat étant que je me fais tenir de force, puis j'aime pas ça, j'ai peur, ça me tente pas. Donc, pour beaucoup de personnes, après un an de ce régime-là, couper les griffes du chien, ça devient juste frustrant. On n'a pas le goût. Moi, je suis le premier. Quand je sais qu'il faut que je coupe les griffes de ma chienne, j'aimerais mieux pas. J'aimerais ça si ça s'usait tout seul. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Les griffes de nos chiens, et soit dit en passant, c'est un mythe, là, les griffes de nos chiens ne s'usent pas toutes seules. Pas les chiens urbains qui vivent dans nos maisons. Ils font jamais assez d'exercices et de marche sur des surfaces abrasives pour user leurs griffes. Okay? Donc, on n'a pas le choix, il faut les couper. Maintenant, si on est rendu au stade où ça marche pas, mais pas pantoute, on n'est pas capable, on est obligé d'amener le chien chez le toiletteur. Le toiletteur n'en veut plus parce que le chien est trop de sport. Peu importe, si vous décidez que vous voulez changer la donne, c'est faisable. Moi, j'ai décidé dans la dernière semaine que j'allais régler ce problème-là. C'était fini, je ne voulais plus me battre avec le chien, je voulais lui montrer que c'était pas dangereux de se faire couper les griffes, puis qu'elle avait juste à me donner sa patte. On fait ça vite, c'est fini, merci, bonsoir, et on se revoit dans un mois. Okay? Ça se fait de faire ça. Là où vous allez devenir frustré souvent, c'est que même si vous avez pris la décision, ok, là, moi je veux montrer à mon chien, je veux lui enseigner que on va travailler, je vais lui couper les griffes, ça va bien aller, ça ne fera pas mal, c'est pas dangereux. Ça, c'est une belle volonté que vous avez, bravo. Mais souvent, vous ne savez pas comment. C'est bien beau d'avoir la volonté. Comment je communique ça à mon chien, moi? Cookie, là, elle a peur du coupe-griffe. Je veux dire, la semaine passée, je lui montrais le coupe-griffe, elle se sauvait en courant, puis elle se cachait en dessous de mon lit. Ça, c'est un signe assez clair que l'objet, pour elle, c'est l'équivalent de c'est Godzilla. Je veux dire, ça mange les chiens pour elle. Elle est convaincue qu'elle va mourir si je la touche avec ça. Donc, comment moi je peux faire pour lui dire que c'est pas dangereux? De toute évidence, lui dire en français, là, Cookie, c'est pas dangereux, ça marche pas. Okay? C'est pas comme ça qu'on communique avec un chien. Mais c'est là que la beauté du clicker training, qui est la méthode d'entraînement que moi j'utilise, se fait connaître. Okay? Parce que avec un clicker, vous pouvez communiquer étape par étape avec votre chien pour lui faire comprendre qu'il n'y a rien de dangereux. Il n'y a rien de dangereux dans la coupe de griffe. Le point, c'est d'y aller par séquence. Donc, si quand je sors mon coupe-griffe, mon chien a peur du coupe-griffe, ben, ma première job, c'est de changer cette émotion-là. Tout ce que je fais, si je prends le chien, que je l'amène dans la zone où j'ai mon coupe-griffe, puis j'essaye de le faire travailler, tout ce que je fais, si le chien a peur de l'objet, c'est de le mettre de force dans une situation désagréable en espérant que ça passe. Okay? Il y a peu de chances que ça passe tout seul. Vous allez juste renforcer la peur et l'émotion négative. Donc, première chose à faire, changer l'émotion par rapport à l'outil. Comment on fait ça?
Vous trouvez quelque chose, généralement de la nourriture, là, que votre chien aime beaucoup, ou vous profitez des moments de repas. Moi, j'ai utilisé les moments de repas avec Cookie. Donc, à tous les jours, pendant 3 jours, à chaque moment de repas, j'arrive avec mon coupe-griffe, je monte le coupe-griffe à Cookie, je lui donne son lunch. Et on recommence. Je monte le coupe-griffe à Cookie, je lui donne une partie de son lunch. Par exemple, votre chien nourrit à la moulée, ben, vous séparez votre portion journalière en tiers de tasse, en demi-tasse, pour en avoir 5 ou 6, exemple. Puis là, ben, vous montrez le coupe-griffe au chien, vous videz une portion dans son bol. Vous montrez le coupe-griffe, videz une portion dans son bol. Faites ça pour tous ces repas pendant 3-4 jours. Normalement, quand vous allez sortir le coupe-griffe au bout de 3-4 jours, le chien va dire « Oh, je vais avoir un lunch, j'ai de la nourriture qui s'en vient. » Là, vous venez de changer l'émotion reliée à l'outil. Du moment que vous sortez votre outil, votre chien s'en vient, vous êtes déjà prêt à passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est d'apprendre à votre chien que vous pouvez toucher sa patte avec ça, puis que c'est pas plus grave, c'est pas plus dangereux que ça. On peut utiliser le même principe. On peut continuer à travailler avec le repas du chien. On touche la patte, on donne une portion de lunch. On touche la patte, on donne une portion de lunch. Ça peut finir par bien marcher, mais vous pouvez aller encore plus vite si vous utilisez un clicker. Pour ce faire, on prend notre clicker. Excusez-moi, il est dans ma poche. On prend notre clicker dans la main. On attrape la patte du chien doucement. Et on commence simple. Je prends la patte, le chien la laisse molle dans ma main. J'attends 1 seconde, donc 1, je donne une récompense à mon chien. 1 seconde, je donne une récompense à mon chien. Je vais répéter cette opération-là jusqu'à temps que quand je prends une patte, le chien il est comme ça. Il me l'abandonne, puis il s'en fout. Okay? Il n'y a pas vraiment de crainte, il n'a pas peur qu'il se passe rien de grave. Il a compris qu'il a juste à me laisser sa patte, puis il va avoir une récompense au bout. Et je vais augmenter le temps, tranquillement, donc 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes, où je peux garder la patte dans ma main. À n'importe quel moment, si mon chien retire sa patte, je le laisse faire. Je ne vais jamais retenir le membre contre le gré de l'animal. Parce que là, je détruis mon travail. Je suis en train de dire au chien, non, non, même si tu n'aimes pas ça, là, t'es pris, là. OK? Là, vous venez de rajouter de la peur dans l'équation. Le chien, il vient de regagner un niveau de malaise qu'il n'y avait plus. Donc, si le chien enlève sa patte, pas de problème. Mais je ne clique pas dans ce temps-là, par contre. Donc, j'attends qu'il me la cède. Et quand ça fait assez de secondes, je clique, je paye. Passé cette étape-là, on va juste commencer à prendre la patte et à bouger notre coupe-griffe alentour. Je ne toucherai même pas. Même principe, le chien est détendu, je clique, je paye. Et tranquillement, on rapproche jusqu'à toucher une griffe, clique, paye. Ça, là, naturellement, ça se fait sur plusieurs séances. Faites pas ça toute la même journée, vous n'y arriverez pas, votre chien va s'écœurer, ou vous allez aller trop vite, puis vous allez créer des peurs. Donc, on commence par changer la perception. Après ça, on va passer 2-3 jours, une journée ou 2-3 jours, le temps que ça prend à apprendre au chien de nous laisser sa patte en main. Après ça, faire bouger le coupon sans qu'il y ait de problème alentour de la patte, toucher les griffes et ainsi de suite. Okay? Ce qui est important de se rappeler, c'est de respecter le rythme de l'animal. Si votre chien vous donne des signes de peur, recule, les oreilles en arrière, essaye d'enlever ses pattes, grogne, s'en va, vous faites fausse route. Vous êtes dans le champ, vous allez trop vite pour lui. Okay? Et à ce moment-là, c'est là qu'il faut prendre sur soi, travailler avec patience. Dites-vous que pensez à tous les mois, les semaines, à toutes les fois où vous vous êtes battu avec le chien pour lui tailler les griffes, vous pensez à tout l'argent que ça vous a coûté dans les dernières années de faire la job par quelqu'un d'autre, puis dites-vous que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de faire ce travail-là parce qu'au bout du fil, il va y arriver un moment où vous allez pouvoir prendre la patte de votre chien, clic, 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 on coupe les griffes, ça prend 5 minutes, c'est fait, merci, bonsoir. 5 minutes par mois, ça vous coûte plus une scène, et votre chien est à l'aise durant toute la procédure. Donc, ça vaut la peine de bien décortiquer l'exercice. Une petite note, si vous travaillez sur changer la peur avec les repas, ok? Donc, je monte le coupe-griffe au chien, je lui donne une portion de son repas, je monte le coupe-griffe, je donne une portion de son repas. Vous pouvez aussi éventuellement prendre la patte, touche, voici une portion de ton repas, on peut s'en servir. Prenez des pauses, donc, pendant 2-3 jours, vous utilisez le repas comme un moyen de travailler cette séquence-là. Puis, après ça, vous donnez 2-3 jours de break à votre chien, ou la nourriture, il l'a gratuitement. Il n'est pas obligé de se faire toucher les pattes par le coupe-griffe ou de se faire couper une griffe. Vous ne voulez surtout pas créer l'effet inverse. Vous ne voulez pas que votre chien finisse par plus avoir le goût de manger, parce que c'est toujours associé au maudit coupe-griffe. Okay? Il vient toujours m'achaler avec ma coupe de griffe, ça me dérange, ça me nuit, ça m'agace, je suis tanné, puis là, je ne veux même plus manger mon lunch.
Vous ne voulez pas vous priver de ce renforçateur-là parce que dans d'autres vidéos, on parlera d'autres sujets, mais vous allez réaliser que le moment du repas ou la nourriture, c'est des outils puissants. On peut s'en servir pour conditionner beaucoup de choses. Fait qu'on ne veut surtout pas diminuer la valeur de ce moment-là dans le quotidien de notre chien. Donc, vous travaillez pour enlever la peur du coupe-griffe, vous rajoutez des niveaux de difficulté par étape, gardez à l'esprit que le chien doit toujours coopérer volontairement. Donc, il vient vers vous, il vous donne sa patte, il se laisse faire. Si le chien s'en va, on arrête. Si le chien a des mouvements de recul, on le laisse faire. Et on réévalue à chaque fois. Est-ce que je vais trop loin, trop vite? Si jamais vous avancez, vous faites une journée, coupez une griffe, ça va super bien, arrêtez là. Une journée, vous prenez la patte, clic, coupez la griffe, le chien est un petit peu surpris, mais ça va bien. Arrêtez ça là. Coupez une griffe par jour pendant un bout de temps. Quand le chien est capable de vous en donner un peu plus, coupez 2 griffes. Et là, pendant une couple de jours, coupez rien. Faites juste revenir à toucher les griffes avec votre coupe-ongle. Pourquoi? Parce que à chaque fois que votre chien conquiert un niveau de difficulté, revenir en arrière un petit peu, c'est le fun, c'est facile, c'est un succès qui est marquant pour lui. Je vous donne un exemple humain qu'on pourrait utiliser. Vous aimez la cuisine, vous faites des recettes. Il y a des recettes, semble-t-il, qui sont plus complexes que d'autres. Je ne connais pas grand-chose, je suis un très mauvais cuisinier. Mais on va dire que vous avez vos recettes de base que vous connaissez par cœur, celles que votre mère vous enseignait. On va utiliser un bon vieux plat québécois, un pâté chinois. Puis là, vous avez des recettes plus élevées, là, avec des viandes, des sauces, des entrées et tout. Donc, si vous aimez la cuisine, ça va être le fun. Faire des recettes de plus en plus difficiles pour recevoir des gens, puis montrer à vos amis que vous avez des nouveaux plats, découvrir des nouvelles saveurs. C'est le fun de progresser en difficulté. C'est le fun d'aller plus loin. Mais une fois de temps en temps, vous ne trouvez pas ça plaisant de faire un pâté chinois parce que c'est simple, c'est facile, puis vous savez exactement où vous en allez? Ben, c'est la même chose pour votre chien. Une fois de temps en temps, revenir en arrière pour lui permettre d'avoir un succès facile, même si vous savez qu'il pourrait vous en donner plus, c'est cool pour le chien. Ça lui donne envie de continuer et ça ne met aucune pression. C'est un succès garanti. Donc, servez-vous-en, s'il vous plaît. Si vous avez des questions par rapport aux vidéos que je viens de vous donner, si vous avez des problèmes avec votre coupe de griffe, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sur mon blog ou à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez des suggestions ou des problèmes avec votre chien, ou des questions que vous aimeriez qu'on aborde, même principe, laissez-moi un commentaire, envoyez-moi un courriel, ça va me faire plaisir de les discuter en vidéo et ça pourra permettre aux autres auditeurs du blog de profiter de votre problème pour en apprendre un petit peu plus sur ce qu'ils pourraient faire avec leur chien. Donc, merci d'avoir écouté mon vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et n'hésitez pas à venir nous voir sur educationcanine.sebastienlarabé.com.